celui qu'on dirige. Dieu est le Dieu qui accomplit sa parole. Dieu est le Dieu qui accomplit, Seigneur, sa parole. Seigneur, Dieu tout-puissant, que ta volonté s'accomplisse. Seigneur, tu enlèves de lui tout regard des hommes. Seigneur, tout ce que, au lieu de voir, peut l'empêcher d'accomplir ce que tu as dit. Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est ta volonté, Père éternel, qui va s'accomplir, qui va se réaliser. Seigneur, glorifie ton nom, car tu connais les projets que tu as forgés pour nous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Seigneur, attends. Seigneur, accomplis encore. Seigneur, accomplis encore. Seigneur, accomplis encore. Seigneur, agis encore. Seigneur, brise. Seigneur, renverse le modèle. Accomplis ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que nous puissions voir ta gloire dans sa vie. Ta gloire dans sa vie. Ta gloire dans sa vie. Oh Seigneur, c'est toi qui appelles. Ce n'est pas un nom qui appelle. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Dieu de gloire. Seigneur, Seigneur, manifeste ta gloire et ta puissance. Seigneur, sur sa vie au nom de Jésus. Seigneur, le feu de ta présence en lui. Seigneur, Dieu qui consume tout ce qui n'est pas bon. Seigneur, dans sa vie, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, accomplis ton plan. Seigneur, c'est toi qui fais. Seigneur, ce que tu as dit dans le secret, ça va se réaliser. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, Seigneur, pas la volonté de la chair, mais la volonté de l'esprit. Et je le déclare, Seigneur, cet après-midi, ta volonté, Seigneur. Seigneur, que tout ce qui nous ramènerait vers le bas soit brisé. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, prends le contrôle et agis, Seigneur. Père éternel, il ne pourra pas fuir, Seigneur, de ce appel. Il ne pourra pas fuir de cet appel. Parce que tu es Dieu. Parce que c'est toi qui décides. C'est toi qui vois, Seigneur. Tu es l'éternel. Tu es l'éternel. Seigneur, là où tu l'as mis à part, emmène-le. Fais ce que tu as prévu, Seigneur. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Jérémie 18 à partir du verset 1. L'Éternel parla à Jérémie en ces termes. Va, rends-toi chez le potier, et là je te ferai entendre ma parole. Je me rendis donc chez le potier, qui était en train de travailler sur son tour. Alléluia. Mais le récipient qu'il façonnait avec l'argile ne fut pas réussi. Alors le potier en refit un autre, comme il le jugea bon. Là-dessus, l'Éternel me parla en ces termes. Au peuple d'Israël, ne puis-je pas agir à votre égard comme a fait ce potier? Demande l'Éternel. Vous êtes entre mes mains, comme l'argile entre les mains du potier. Communauté d'Israël. Une fois, je décrète de déraciner une nation ou un royaume, de le renverser et d'amener sa ruine. Alléluia. Seigneur, nous voulons voir ta gloire dans cette famille. Nous voulons voir ta gloire dans cette famille, Seigneur. Nombreuses personnes dans la vie ratent leur destinée parce qu'ils regardent à ce que les autres pensent d'eux. Nombreux veulent donner des conseils à Dieu. Seigneur, je veux être grand, mais je veux être grand selon moi. Seigneur, je veux faire des choses, mais je veux faire les choses selon moi. Et ils ne s'abandonnent pas totalement au Seigneur. Or, la parole de Dieu déclare que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Tant que tu résisteras dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu. Tant que tu résisteras dans la parole et dans la présence de Dieu, Dieu aussi n'abandonnera pas. Parce qu'il est plus résistant. Il a dit que nous devons être comme l'argile entre ses mains. C'est lui qui nous façonne. Et il fait de nous ce qu'il veut.
Au-delà de nos ambitions, de notre manière de voir, de ce que les gens peuvent penser ou pas. Le Seigneur, ce qui compte, c'est ce que lui il a décidé, ce qu'il a déclaré. Pour que sa gloire se manifeste. Il a dit à Jérémie de se rendre chez le potier pour qu'il puisse se rendre compte à quel point nous sommes comme l'argile entre les mains de Dieu. Et l'argile est façonnée pour plusieurs choses, pour plusieurs destinations. L'argile peut produire un vase de décoration. L'argile peut produire différentes choses. Et chacun selon son utilité. Mais c'est Dieu qui décide. Si Dieu dit qu'il veut te rendre grand au travers de son œuvre, il le fera. Tu pourras faire les affaires, faire les études. Cela n'emmènera pas à la prospérité. Mais c'est dans l'œuvre qui te rendra prospère. Car c'est ça sa volonté. S'il te dit qu'il te rendra prospère au travers des affaires, si tu es en train de faire autre chose, ça ne fonctionnera pas. Parce que c'est lui qui façonne. Et chaque objet, chaque élément, tout ce que le Seigneur fait est bon. Tout ce qu'il fait est bon. Nous devons être souples entre les mains de Dieu. Nous devons laisser le Seigneur faire ce qu'il a prévu de faire avec nous. Même si les gens se moquent de nous. Même si les gens disent que ça n'a pas de valeur. Même si les gens trouvent que tu es devenu fou ou folle. Le plus important, c'est de plaire à Dieu et pas de plaire aux hommes. Les hommes passeront, mais Dieu ne passera pas. Les époques passeront, mais Dieu ne passera pas. Les saisons, les modes vont passer, mais Dieu ne passera pas. Dieu n'aime pas les raisonnements. Dieu n'aime pas quand on raisonne, ou quand on veut contredire sa volonté, ou quand on veut faire à sa tête. Quand on le défie, le Seigneur n'aime pas cela. Nous sommes l'argile. Ici, l'argile, c'est quelque chose d'inanimé. C'est quelque chose qui a besoin d'être modelé, qui a besoin d'être façonné pour donner la forme qu'il faut. Et chaque jour, un peu plus, le potier façonne. Il donne la forme qui correspond. Il enlève les impuretés. La Bible déclare que l'homme même, qui est précieux et éprouvé par Dieu, est éprouvé. À plus forte raison, nous ne serons pas éprouvés pour voir la valeur, ce que nous mesurons devant la face de l'Éternel. Et quand ça ne va pas, le Seigneur taille. Il taille. Il ne va pas demander de conseil à ton père, à ta mère, à tes enfants ou à qui que ce soit. Il ne demandera pas de conseil parce qu'il est le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et il sait ce qu'il a prévu. Chaque fois que Dieu veut faire de grandes choses avec toi et que tu mets des objections, tu donnes des raisonnements, tu es en train de perdre du temps. Et tu es en train de perdre du temps sur le temps que tu dois passer sur la terre. Et cela va emmener le diable à avoir accès sur toi. Certaines attaques que nous avons ne sont pas des attaques de la sorcellerie ou encore des attaques de certaines loges, mais ce sont des attaques qui sont dues au manque d'obéissance à la volonté de Dieu. Simplement, je me souviens que avant que je sois consacré en tant que pasteur, chaque année, au moins 3 années successives, à la fin de l'année, je faisais toujours un songe où je me voyais, alors à différents endroits, c'était pas sur le même endroit, mais j'avais une arme entre mes mains. Et non, j'avais pas d'arme entre mes mains. En fait, je voyais quelqu'un qui avait une arme entre ses mains et qui tuait des personnes. Qui tuait des personnes. Et moi, je voyais ces personnes. Je ne leur disais pas que voilà, il y a une personne qui va venir et qui va vous attaquer. Et c'était tout le temps comme ça. Au moins une fois dans l'année. La 3e fois, ça m'a intriguée. Je me suis demandé qu'est-ce que cela voulait dire. Et la dernière fois que
J'avais fait ce songe, j'étais dans un hôpital. Et il y a une personne qui est arrivée avec un fusil et puis elle a commencé à tirer sur les gens. Et je ne comprenais pas, mais Seigneur, pourquoi tu me montres ça? Et j'ai commencé à prier. Et Dieu a inspiré un serviteur de Dieu. Et pendant que je parlais avec lui, il m'a dit, tu fais souvent tes songes? J'ai dit oui. Il m'a dit, c'est parce que tu n'es pas encore rentré dans ton appel. Tu n'es pas rentré encore dans ton appel. Dieu t'a réservé beaucoup d'âmes que tu dois emmener à être sauvé. Mais tu résistes à l'appel de Dieu parce que tu as peur de ce que les gens vont dire. Et ces gens que tu vois dans tes songes, ces gens-là, ce sont les âmes qui sont en train de se perdre. Consacre-toi à Dieu, accepte. Et moi je regardais toujours qu'est-ce que les gens vont dire. Je faisais tout ce que je pouvais faire dans le service. Mais dès que j'entendais quelqu'un qui parlait mal de moi, mon cœur s'attristait. Et je me disais, qu'est-ce que les gens vont dire? C'est encore elle. Et pendant que je pensais à moi, je ne pensais pas aux âmes qui étaient en train de mourir. Et lorsque j'ai compris ce songe, j'ai dit oui au Seigneur. Et je me suis consacrée dans la direction du ministère. J'ai pris la décision de faire comme Dieu avait dit, sans penser à ce que les gens pourraient dire ou pas, sans penser à l'argent que j'allais peut-être perdre. J'ai regardé à la volonté de Dieu. Nous sommes l'argile entre les mains du potier. À aucun moment l'argile peut parler et dire non, moi je ne peux pas. Amen. Alléluia. Amen. Je ne serai pas long, j'ai bientôt fini. À aucun moment l'argile peut dire je ne suis pas d'accord, moi je voulais plutôt faire ceci ou cela. L'argile se tait. L'argile s'incline et l'argile continue le chemin jusqu'à ce qu'elle corresponde à la forme que Dieu ou le potier a préparée, qui correspond. Amen. Cet après-midi, je veux parler vraiment à tous ceux qui savent que Dieu les attend à un endroit précis, mais qui ont des raisonnements. Faites attention, nous ne sommes pas éternels sur la terre. Et chaque jour qui passe est un jour de moins pour accomplir la volonté de Dieu. Quand tu sais que le Seigneur t'appelle à un endroit, la première chose que tu as à faire, ce n'est pas de courir faire la chose, mais c'est de commencer dans la dimension de la formation. L'information et la formation. Tu t'informes et tu te formes. Tu t'informes pour savoir à quoi t'attendre. Et tu te formes pour être capable, être apte pour que le plan du Seigneur se réalise dans ta vie. Nombreux sont négligents. D'autres disent même, qui ça, moi je ne pourrai jamais. Avec arrogance et orgueil. Comme si c'était eux qui détenaient le souffle de vie. Mais Dieu est souverain. Si tu veux t'arrêter le souffle de vie aujourd'hui, qui c'est qui pourra lui dire le contraire? Qui pourra s'opposer à lui? Personne ne peut s'opposer à lui. On peut avoir des projets. On peut avoir des ambitions. Tout ça c'est humain. Et ce n'est pas forcément mauvais. Mais il faut que Dieu soit au centre. Il faut que Dieu soit au centre. Nombreux retardent. Nombreux ne mettent pas la priorité vers Dieu. Comme si on était éternel. Comme si nous étions éternels. Sur la terre, bien sûr. Certains font des promesses. Oh Seigneur, si tu me bénis, tu verras ce que je ferai. Seigneur, si tu me donnes ça, tu vas voir, tu seras fier de moi. Et aussitôt que la bénédiction arrive, on abandonne, on oublie, on s'éloigne. Parce qu'on ne veut pas. On ne veut pas écouter la voix de Dieu.
C'est le moment d'écouter la voix de Dieu. Proverbe 3, verset 1 dit: mon fils, n'oublie pas mes instructions et que ton cœur retienne mes commandements. Ainsi les chants pouvaient lire. Car ils rallongeront tes jours et ajouteront des années à la durée de ta vie et t'assureront le bonheur. Que l'amour et la fidélité ne te fassent jamais défaut. Attache-les autour de ton cou, grave-les sur les tables, sur les tablettes de ton cœur, et tu obtiendras la faveur de Dieu et des hommes. Tu auras la réputation d'être un homme de bon sens. Amen, amen. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur. Ne te repose pas sur ta propre intelligence. Amen. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends, et il te conduira sur le droit chemin. Ne te prends pas pour un sage. Revers l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera une bonne médecine qui t'assurera la santé du corps. Amen. Et la vitalité de tout ton être. Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. Fils, si l'Éternel te corrige, n'en fais pas fi. S'il te reprend, ne t'impatiente pas. Car c'est celui qui aime que l'Éternel reprend. Agissons avec lui comme un père avec l'enfant qu'il chérit. Alléluia. Les voies de Dieu sont impénétrables. Ce matin, je disais que pour être grand, faire des grandes choses, comme a dit Jésus, celui qui croit en moi fera de plus grandes choses que j'ai faites. Croire en Jésus, qui nécessite d'avoir une attitude, un comportement, et dans ce comportement, il y a la dimension de l'obéissance. Sans obéissance, c'est impossible. Et celui qui obéit s'abandonne au Seigneur. Et il ne regarde pas à sa façon de voir. Il ne regarde pas ce que l'environnement pourrait dire. Mais il reste attaché au Seigneur. Ce n'est pas une question de mode. C'est à la mode, c'est pas à la mode. C'est ringard ou pas. C'est une question de quelle est la voie. Qu'est-ce que Dieu attend de moi en tant qu'enfant, en tant qu'ouvrier, en tant que servante, en tant que personne sur la terre. Bien aimé, l'air que nous respirons, peut-être que dans le naturel c'est gratuit, mais spirituellement c'est pas gratuit. Il y a des personnes à qui Dieu a arrêté le souffle de vie aujourd'hui parce qu'ils ont refusé. Ils ont refusé d'agir comme Dieu voulait. Et Dieu leur a donné plusieurs possibilités. Dans Apocalypse 3, 20, il dit qu'il frappe à la porte de ton cœur. Amen. Et quand il vient de frapper, il attend pour voir quelle attitude tu vas avoir. Il vient et te parle comme un père, agissant comme un père avec l'enfant qu'il chérit. Certaines attaques ne viennent pas du diable. Amen. Dieu permet que tu puisses être attaqué. Amen. Dieu peut même permettre que tu échoues. Amen. Parce que ce n'est pas son programme. Amen. Dans ce que tu es en train de faire. C'est ce qu'on appelle, il résiste aux orgueilleux. Et mais il fait grâce aux humbles. Heureux les pauvres en esprit. Ce n'est pas les pauvres financiers. Pauvres en esprit. Précision. C'est-à-dire ceux-là qui ne comptent pas sur leur intelligence, leur sagesse, mais ceux qui considèrent que ce que Dieu dit est bon pour eux. Heureux et malheureux, les riches en esprit. C'est-à-dire ceux-là qui considèrent que eux, personne ne peut leur dire quelque chose. Ils ont toujours le dernier mot. Eux, ils s'appellent Oméga, on n'est pas au courant. Parce qu'ils ont toujours quelque chose à dire, un point final. Mais l'oméga que nous connaissons, le véritable, c'est Dieu. L'alpha et l'oméga. Alors, apprenons à accepter. Apprenons à accepter les voies de Dieu.
Apprenons à accepter. C'est très important. C'est très important d'accepter. Ça te fait gagner du temps et ça t'évite d'avoir des problèmes avec Dieu le Créateur. Est-ce que vous me saisissez? Amen. 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 Tous autant que nous sommes ici, ça nous concerne tous. Tous, ça nous concerne tous. Évitons de mettre Dieu en colère. Parce que Dieu n'est pas que bon. Dieu peut aussi se mettre en colère, surtout à cette période. Vous avez vu le coronavirus? Je ne dis pas que c'est Dieu qui s'est mis en colère, non. Mais vous avez vu ce que ça a donné? Amen. Maintenant, imaginez quand Dieu se met en colère, qu'est-ce que ça peut donner? Quand Dieu se met en colère, il n'y a pas de faim. Il n'y a pas de faim. Mais Dieu, dans son grand amour, il nous parle, il nous avertit, il nous encourage, il nous reprend, il nous corrige. Nous devons écouter et être intelligent spirituellement. Faut être intelligent spirituellement. C'est Jésus qui disait que vous savez reconnaître quand c'est qu'il va pleuvoir. Amen. Vous savez reconnaître. En tant qu'être humain, il y a des saisons dans la vie. Et si tu n'as pas la capacité de savoir à quelle saison tu te trouves dans ta vie, tu vas rester en bas. Tu ne seras jamais en haut. Quand Dieu frappe à la porte de ton cœur, il y a des périodes où tu dois dire oui rapidement. Rapidement. Tu ne dois pas tarder. Dieu n'est pas un loisir. Alléluia. Dieu n'est pas un loisir. C'est pas comme aller jouer au football ou jouer au tennis. Ah tiens, aujourd'hui je vais aller jouer au foot. Demain je vais jouer au tennis. Après demain je partirai, je vais voyager. C'est pas ça. Dieu, c'est la personne la plus importante de la terre. Sur cette terre. Mais regardez la personne la plus importante de la terre, comment est-ce qu'elle est négligée? Nous voulons discuter avec Dieu. Celui qui peut dire au volcan de se calmer. Nous voulons discuter avec lui. Toi, tu peux calmer un volcan? Est-ce que vous pouvez calmer un volcan? Ou calmer la tempête? La tornade? Qui a déjà dit à la tornade, arrête-toi? Et puis la tornade a dit, ah non, vraiment, ça c'est un homme puissant, je m'arrête. À part Élie. Amen. Personne. Et nous voulons discuter avec Dieu. Non, Seigneur, ne m'appelle pas. Non. En dehors de la volonté de Dieu, il n'y a pas la vie. Amen. En dehors de la volonté de Dieu, c'est la mort. C'est la mort. La mort spirituelle, c'est la mort. Il n'y a rien de plus merveilleux que de vivre la volonté de Dieu. Et quand tu vis la volonté de Dieu, tu fais des grandes choses parce que tu crois dans le Seigneur. Amen. Amen. Je veux juste relire ce qui a été dit ce matin. Pour faire des grandes choses avec le Seigneur, il faut respecter les principes spirituels. Qui sont ces principes spirituels? La première chose, c'est demeurant en Jésus, ça c'est sûr. Nous avons lu le proverbe 11. Proverbe 11. Nous avons lu aussi proverbe 10, verset 22. Et être demeurant en Jésus, être intègre. La deuxième chose, c'est être intègre. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce que tu rajoutes à côté est du malin. Donc, attention. Les un pied dedans, un pied dehors. Dieu n'aime pas ça. Amen. Une personne avec deux balances. L'Éternel a horreur des balances fausses. Mais il aime les poids exacts. Il n'aime pas deux balances. Tu es là, tu n'es pas là, c'est pas trop. Tu dis que c'est ta vie privée. Ben non, c'est pas ta vie privée parce que le Seigneur, il se mêle. Amen. C'est lui l'auteur de la vie. Être intègre, être juste. Juste selon le Seigneur. Et celui qui est juste est impartial. C'est-à-dire,
quand il y a une situation étrange, cette personne ne prend pas parti parce que c'est mon meilleur ami, ma meilleure amie, mon copain d'enfance, ou ma soeur, mon père, ma mère, tout ce que vous voulez. Non. La personne doit agir selon la justice de Dieu. Amen. Être juste, être impartial, selon Dieu. C'est aussi respecter les principes spirituels. C'est aussi être droit, vivre dans la droiture. Ce qui est droit est contraire de ce qui est tordu. Tordu, ce qui est qui n'a pas la forme qu'il devait avoir. Matthieu 12, verset 31. Matthieu 12, à partir du verset 31, on va lire à partir du verset 30. Écoutez bien. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. C'est Jésus qui parle. Ce n'est pas le pasteur qui m'énomme. Donc, c'est clair. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Amen. Celui qui ne se joint pas à moi pour rassembler disperse. C'est pourquoi je vous avertis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais pas le blasphème contre le Saint-Esprit. Si quelqu'un s'oppose au Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais si quelqu'un s'oppose au Saint-Esprit, il ne recevra pas le pardon, ni la vie présente, ni dans la vie présente, ni dans la vie, ni dans le monde à venir. Blasphémer contre le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de justice, de péché et de jugement. Quand le Saint-Esprit te dit que tu es un pécheur et que toi tu dis au Saint-Esprit non, c'est un blasphème. Et c'est pour cette raison que lorsque une personne refuse ce que le Saint-Esprit atteste dans le cœur, cette personne devient condamnable éternellement parce qu'elle a refusé un sauveur. C'est le travail du Saint-Esprit de nous convaincre. Ce n'est pas le travail de Jésus. C'est le travail du Saint-Esprit de nous convaincre. Et quand il vient nous convaincre, nous sommes sauvés. Quand nous refusons, nous ne sommes pas convaincus, alors nous sommes perdus. Perdus pour l'éternité. Faisons ce qui est juste et droit pour sauver nos âmes et ceux des autres. Amen. Pour faire de grandes choses, en respectant les principes spirituels, il y a la dimension de l'amour. Quand quelqu'un tous les jours te rappelle, Dieu t'aime, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ne dis pas que toi tu me fatigues. Change de disque, le disque est rayé. Ne dis pas ça. C'est l'amour qui pousse à dire ça. Amen. C'est l'amour. J'ai rencontré quelqu'un hier qui me disait, tu dois être fatigué de tout ce que tu fais. Tu es vaillante. Moi aussi, je suis vaillant, on me dit que je fais trop. Mais le problème, c'est que il y a ceux qui font trop et puis il y a ceux qui font rien. Qu'il faut choisir. Celui qui fait trop ou celui qui fait rien. Il vaut mieux que ça me dise, là, tu avais fait trop, que me dire que tu n'avais pas fait assez. Vraiment. Amen. Ça sera vraiment très triste. Parce que c'est une vérité. Ce n'est pas une réalité, c'est une vérité. On se retrouvera devant le tribunal de Christ. Et chacun devra répondre. Comment vas-tu te justifier? Seigneur, tu sais, j'avais trop honte. Toi aussi, tu sais pas que on est en 2020. Ce que tu me demandais, c'était ringard, ça. Plus personne ne croit à des choses comme ça. C'est pas le monde des bisounours. Et le Seigneur, je ne sais pas ce qu'il va te répondre, mais j'espère que ça ne va jamais arriver. Amen. Je préfère. Parce que c'est la partie qu'on n'aime pas trop. Je reviens au texte de base. Jérémie 18. L'Éternel parla à Jérémie en ces termes. Va, rends-toi chez le potier et là,
je te ferai entendre ma parole. À aucun moment, Jérémie a dit, comment ça? Chez le potier? Pour aller faire quoi? C'est-à-dire que tu vois, Seigneur, moi j'avais un programme là. Je comptais aller voir mes parents qui... Non. Il s'est levé. Il est parti chez le potier parce que Dieu avait quelque chose à lui dire là-bas. Il n'a pas dit à Dieu, non mais Dieu, tu sais, même là aussi tu peux m'enseigner. Je ne compte pas bouger. Parce que Dieu n'agit pas à n'importe quel endroit et à n'importe quel moment. Il y a des endroits où il y a la bénédiction. Il y a des endroits où il y a la parole. Il y a des endroits où Dieu veut faire quelque chose. Et c'est là où les objectifs seront atteints. Alors quand on raisonne, on empêche à Dieu d'atteindre ses objectifs. Et on lui fait perdre du temps. Et aussi, bien sûr, on fait perdre du temps à nous-mêmes. Jérémie se lève et il va chez le potier qui est en train de travailler sur son tour. Ce qui me fait rire là-dessus, c'est qu'à aucun moment le potier demande aussi à Jérémie, mais toi aussi tu fais quoi ici? Chacun est dans son histoire. Donc, sur cette terre, chacun son histoire. Chacun s'occupe de ses affaires. Laisse l'affaire du voisin. Toi-même, tu en es où? Toi, tu en es où avec le Seigneur? Tu en es où avec ta vie? Des comparaisons entre mon frère, ma soeur, lui il a, moi j'ai pas, elle a. Ah ben lui il n'a pas, moi j'ai, donc moi je suis déjà arrivé. Ah bon? Ils ont dit que tu es déjà arrivé quelque part? Tu es arrivé nulle part. Occupe-toi de toi, de ta vie. Occupe-toi de toi. Il va chez le potier travaille sur son tour. Et puis il observe le potier qui façonne l'argile. Et le potier voit que non, ça a une vilaine forme, j'aime pas ça. Il refait tout. Et il en fit donc un autre. Et quand il a fini de le faire, il a trouvé qu'il était bon. Et c'est comme ça. Dieu nous façonne. Et puis il dit non, là, il y a une bosse ici, je vais arranger. Non, là, il y a un trou, je vais mettre. Et c'est au travers des circonstances que nous vivons que le Seigneur nous façonne. Il nous arrange. On fait des erreurs. C'est humain, c'est vrai. Mais ces erreurs doivent nous faire grandir par la puissance de Dieu. Ces erreurs doivent nous aider à aller de l'avant, pas pour nous enfoncer encore davantage. Et Dieu utilise ces erreurs, pas pour nous condamner, pour dire, oh, tu avais fait ça, tu l'as encore fait. Non, mais Dieu utilise cela pour nous enseigner, pour dire, voilà les conséquences. Je mets en face de toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives. C'est ça le plan de Dieu. Et Dieu parle par la bouche de Jérémie parce que le peuple d'Israël était vraiment trop incrédule. Et ça commençait à lui faire très mal. Et il y a quelque chose de mauvais qui se préparait. Et le Seigneur va demander à Jérémie d'observer le potier et de parler au peuple d'Israël pour dire que voilà, vous êtes l'argile, mais vous voulez toujours me donner des ordres. Et moi, je suis fatigué de vos ordres. Si vous n'obéissez pas, voici ce qui va arriver. Aujourd'hui, on n'entend plus le Seigneur parler directement comme ça. Mais nous voyons seulement les conséquences. Amen. Amen. Nous voyons les conséquences. Amen. 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 Pour être grand, il faut être obéissant. Amen. D'ailleurs, même dans le naturel, c'est comme ça. Amen. Un petit enfant qui n'obéit pas à ses parents, qui ont fait à sa tête, qui dépasse ses limites, ne va pas grandir. Il restera un bébé capricieux éternel, 15 ans, mais les comportements de 3 ans. Comme disait quelqu'un, un papa, mais les comportements d'enfant de 6 ans. C'est agaçant dans le naturel. Même avec Dieu, on est comme ça des fois. Amen. Toujours le même comportement, pas responsable. C'est pas bon. Amen. Dis à quelqu'un, je ne veux pas donner des ordres à Dieu. Tu l'as dit trop doucement, la personne n'a pas entendu. Alors tu le dis ça à quelqu'un. Allez, il faut le dire, parce que tu te caches derrière la caméra là. Il te voit. C'est Jonathan, c'est ça? Jonathan. Jonathan, dis-le à Christopher. T'as entendu? Ah, c'est bien. Très bien. On ne donne pas les ordres à Dieu. Il faut arrêter notre impolitesse du 21e siècle. N'est-ce pas, Félix? On ne donne pas des ordres à Dieu. Dieu, il fait comme il veut. Il est un Dieu d'amour. Il collabore avec nous. Quelle grâce. Il n'est pas obligé.
Il n'est pas obligé. Nous prenons tellement toutes choses comme acquis, alors que nous sommes censés être des chrétiens. C'est pas normal. Révérons l'Éternel. Il faut révérer Dieu. Révérer Dieu, c'est l'adorer. Et l'adorer, c'est l'obéir. C'est obéir. Dieu n'a pas dit comment tu vas le faire. Mais il a dit que tu vas le faire. Et c'est lui qui agence. Palier après palier. Il faut juste te dire oui. D'accord, Seigneur. C'est reparti pour un tour. Parfois, ça fait peur, c'est vrai. Mais la confiance en Dieu permet d'aller jusqu'au bout. Amen. On va se lever, on va prier. Alléluia, Seigneur. Merci. Merci pour cette parole cet après-midi, Seigneur, sur Jérémie 18. Père, que te dire, si ce n'est que nous sommes l'argile entre tes mains. Façonne-nous, Seigneur, comme tu veux. Conduis-nous. Dirige nos pas. Éloigne de nous la peur et la honte, Seigneur, qui nous empêche d'agir et de recevoir ce qui est bon et parfait en toi. Éternel, nous avons besoin de toi. Besoin de ta puissance. Besoin de ta puissance. Besoin de ta parole. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Étends ta main puissante et glorifie ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu de gloire, nous t'invitons, Dieu de gloire, à prendre la première place dans notre cœur. Que nous ne soyons pas troublés. Que nous ne soyons pas, Seigneur Dieu de gloire, confus. Mais qu'au contraire, que tu assainisses nos pas. Que tu assainisses, Seigneur, nos pas à chaque instant. Tu sens de nos cœurs, tu sens de nos motivations. Et que cela soit en adéquation avec les tiennes, Seigneur. Nous nous attendons à toi et nous demandons ta faveur et ta grâce. À toi, Seigneur, qui es fidèle et toi qui es bon dans nos vies. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Et merci pour ta parole. Que ton nom soit élevé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je vais inviter les personnes qui font les offrandes de l'ensemble. La personne pour faire les annonces va s'approcher. Je vais prier pour les offrandes et on va faire les annonces suivantes. Donc là, nous te bénissons, Seigneur, pour les offrandes. Je bénis, Seigneur, toutes les personnes qui ont pu donner, Seigneur, Dieu de gloire, cet après-midi. Seigneur de gloire, que leur grenier, Dieu de gloire, ne soit jamais vide. Qu'il soit rempli parce que tu es un Dieu fidèle. Et tu récompenses, Dieu de gloire, ceux qui se souviennent de toi. Ceux qui n'ont pas pu donner, Seigneur Dieu de gloire, tu les connais. Tu connais, Dieu de gloire, les challenges de tout un chacun. Je te prie, Dieu de gloire, que tu fortifies et que tu soutiennes. Merci parce que tu es un Dieu vivant. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui nous visitent pour la première fois? Vous êtes déjà venus?
rappel. Nous avons donc faire attention au Covid-19 puisqu'il est toujours là en Gironde. On est passé donc à la zone rouge. On vous invite à reprendre vos précautions et sanitaires parce qu'au quotidien, mais surtout quand vous venez à l'église, donc portez bien vos masques, saluez-vous avec les coudes et surtout désinfectez bien vos mains régulièrement. Amen. Ensuite, concernant vos dîmes et vos actions de grâce, donc on vous invite à les mettre donc, sous enveloppe, mais surtout de prendre soin de noter votre nom pour faciliter la gestion pour la comptabilité. C'est important de préciser votre nom pour savoir si vous participez aux travaux ou à toute autre chose. Amen. Nous avons une nouvelle organisation pour l'école du dimanche. Et donc nous avons donc 3 niveaux et on a mis en place des réservations pour limiter les entrées à cause des précautions mises en place par le Covid-19. Donc on demande aux parents de réserver à l'avance auprès de moi, donc soit par SMS, soit en envoyant un message sur WhatsApp. Amen. Quoi d'autre? Je pense que je n'ai rien oublié. J'ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Et puis, une belle semaine avec Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. On a passé un très bon moment avec le Seigneur. Et j'ai invité le pasteur d'Esther pour finir par la prière finale. On va se lever, nous allons prier pour la fin. Seigneur Dieu, Père éternel, nous te disons merci. Père, nous te rendons grâce, Père, depuis ce matin jusqu'à maintenant, Père. Nous avons vu, Père de gloire, ta puissance, ta gloire, ta parole, prêchée avec puissance, que tu nous as vraiment, Seigneur, renouvelé notre âme. Seigneur, nous te bénissons davantage, Seigneur Dieu. Père éternel, nous te présentons, Père de gloire, la semaine qui commence entre tes mains. Père, nous prions, Seigneur, que tu sois un bouclier, un protecteur, Seigneur Dieu, conduis-nous, Père de gloire. Oriente-nous dans tout ce que nous allons faire, Père éternel, nous avons besoin de toi. Amen. Père, nous voulons faire des choses avec toi, ô Père, mais nous voulons être au préalable dans la bonne place, afin de matérialiser, ô Père de gloire, ta présence en nous. Amen. Seigneur, merci, Papa, pour tout, ô Père de gloire. Seigneur, nous allons rentrer chez nous, Père. Nous prions, Seigneur, que tu protèges notre départ, ô Dieu, les véhicules que nous allons emprunter. Seigneur, des bus, Père éternel de gloire, toute forme, ô Père de gloire, ô Dieu ô Père de gloire, ô Dieu de voiture, ô Père, protège-nous, Seigneur Jésus. Père, sois avec nous, Père de gloire. Merci, Père, parce que tu es digne d'être glorifié, Seigneur Jésus. Père, nous te présentons la semaine prochaine. Père, et nous prions, Père de gloire, que tu sois encore au rendez-vous, Seigneur Dieu. Père, je déclare maintenant, Seigneur Dieu, Père éternel, pour chaque personne qui sont au milieu de nous, toi qui sors des profondeurs du cœur, toi qui connais toutes choses, Père éternel de gloire. Seigneur, précède-nous, Dieu, Père de gloire, dans tous nos projets, mon Père de gloire, Dieu. Et nous remettons tout entre tes mains. Tu vois, il y a ceux qui cherchent du travail. Il y a ceux qui cherchent, Père de gloire, oh Dieu, Père de gloire, une orientation. Et nous prions, Père éternel, que tu sois au rendez-vous, Seigneur. Père, manifeste ta grâce à jamais. Merci, Père, pour tout. Et tu bénis nos familles, Père de gloire, oh Dieu, partout. Seigneur, oh Dieu, merci, oh Père de gloire, pour nos bien-aimés, Jésus de Nazareth. Seigneur, glorifie ton nom, et encore, par le nom de Jésus. Disons tous 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Amen. Bon dimanche.